Bonjour et bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, scandale à Phuket, arrestation d'un touriste russe après la diffusion d'une vidéo indécente tournée à l'arrière d'un pick-up, la montée du baht, analyse économique de l'appréciation de la monnaie thaïlandaise face au dollar, alerte au typhon Boualoy, 10 jours de pluie intense annoncés. Abonnez-vous à Thailand News pour rester informé en français de l'actualité la plus récente. Un scandale secoue Phuket. Une vidéo montrant un homme et une femme simulant un acte obscène à l'arrière d'un pick-up a fait irruption sur les réseaux sociaux thaïlandais le mercredi 24 septembre. En quelques heures, l'indignation explose. Habitants et touristes dénoncent un affront aux lois et aux traditions du pays. La police réagit aussitôt. Enquête express, coopération avec la police touristique et l'immigration. L'homme est identifié. Georgi, 23 ans, ressortissant russe, créateur de contenu suivi par des centaines de milliers de personnes. Il tente de fuir vers Bangkok pour un vol international. Le 25 septembre à 16h20, il est arrêté dès sa descente d'avion et ramené à Phuket pour poursuite. Face aux enquêteurs, il admet son rôle mais minimise les faits, assurant qu'aucun rapport complet n'a eu lieu. La femme thaïlandaise de 42 ans, arrêtée séparément, confirme la mise en scène. Engagée pour 1000 bahts, elle explique que le russe tourne régulièrement des vidéos provocantes en Thaïlande et ailleurs. Un motard aurait été payé pour filmer la scène. Sous la pression publique, le conducteur du pick-up, Alex, 25 ans, également russe, se présente de lui-même. Il affirme n'avoir rencontré Georgi que quelques jours plus tôt et n'avoir reçu aucun paiement. Le motard, lui, reste introuvable. La riposte des autorités est implacable. Visa révoqué, inscription sur la liste noire permanente. Géorgie est banni à vie pour avoir menacé l'ordre public et les bonnes mœurs. Il sera expulsé dès la fin de la procédure judiciaire. Alex est inculpé pour complicité d'attentat à la pudeur, importation de contenu explicite et conduite dangereuse. La Thaïlandaise impliquée sera également jugée. Le bureau de l'immigration prévient, tout touriste étranger qui brave la loi ou se livre à des actes indécents sera arrêté, son visa annulé et l'entrée sur le territoire interdite à vie. Rappel sévère du code pénal thaïlandais, les actes sexuels en public sont prohibés par l'article 279 et les articles 282 à 287. Les relations privées entre adultes sont rarement inquiétées, mais les incidents publics, eux, entraînent des arrestations rapides, surtout dans les hauts lieux touristiques. En décembre 2024, la police a déjà arrêté 4 étrangers et 3 Thaïlandais pour avoir produit et diffusé des vidéos pornographiques liées au réseau Tuk Tuk Patrol. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. La montée du baht intrigue les marchés. Depuis janvier, la devise thaïlandaise s'est renforcée d'environ 7% face au dollar, malgré une sortie nette de capitaux sur le marché boursier et une entrée sur le marché obligataire. Entre le 1er et le 17 septembre, près de 100 millions de dollars ont quitté la bourse thaïlandaise, tandis que plus de 530 millions sont entrés dans les obligations locales. Certains analystes soupçonnent un lien avec les erreurs et omissions nettes, ces écarts statistiques de la balance des paiements qui regroupent les transactions non classées entre résidents et non-résidents. Mais la Banque de Thaïlande écarte cette hypothèse. Selon la vice-gouverneure Chayawadi Chayanant, les NEO reflètent surtout des retards de données ou des chiffres incomplets, comme les investissements directs étrangers, le rapatriement de bénéfices ou les dépenses touristiques encore en cours d'estimation. Les chiffres révisés montrent même une baisse constante, de 15 milliards de dollars en mars 2024 à 7 milliards en septembre, puis environ 2 milliards en mars 2025, soit seulement 1% du commerce international du pays. 3 facteurs expliquent cette diminution. Ajustement à la baisse des prix d'importation du pétrole, correction des données d'investissements étrangers, allongement des délais de paiement pour les importations privées. Ces montants ne représentent donc pas un nouvel afflux de devises, mais des transactions déjà comptabilisées. Pour la Banque de Thaïlande, le récent renforcement du baht s'explique plutôt par 3 éléments clés. Un dollar affaibli par la perspective de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale, une confiance accrue des investisseurs face à une politique intérieure plus claire, et le rôle du commerce de l'or, moteur traditionnel de la devise. Le régulateur insiste sur la différence entre NEO et argent gris. S'il existe un soupçon d'activité non identifiée, toute vérification doit suivre une enquête officielle. Pour prévenir le blanchiment et les flux illicites, la Banque centrale renforce ses mesures. La Thaïlande passe en alerte maximale. Le typhon Boualoy, combiné à une mousson déjà renforcée, annonce 10 jours de pluies intenses.
Même sans impact direct sur le pays, Bu à l'œil, qui suit de près le typhon Ragasa, risque d'amplifier les précipitations et de provoquer des crues soudaines dans plusieurs provinces. Le département météorologique avertit vigilance absolue face aux pluies diluviennes attendues. Bu à l'œil, d'abord tempête tropicale aux Philippines, s'est transformé en typhon en mer de Chine méridionale. Il devrait atteindre les côtes vietnamiennes le 29 septembre, mais sa trajectoire pourrait encore changer sous l'effet d'une masse d'air froid. Du 26 au 30 septembre, un creux barométrique traverse le nord et le nord-est du pays, soutenu par une mousson du sud-ouest puissante. Les restes du typhon Ragasa intensifient encore ces conditions extrêmes. Les provinces les plus exposées, Pitsanulok, Phetchabun, Loei, Chayapum, Konken, Nakhon Ratchasima, Buriram, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Chantaburi et Trat. Risques accrus pour les zones basses, les contreforts et les communautés le long du Chao Phraya, où le niveau de l'eau continue de monter. Une accalmie relative est attendue entre le 1er et le 5e octobre, mais la menace reste sérieuse. Les experts confirment une activité cyclonique inhabituelle. Bu à l'œil, 20e tempête de 2025, devrait atteindre la catégorie 1 avant de frapper le Vietnam, puis de se dissiper, tout en déversant de fortes pluies sur le nord du Laos et le nord de la Thaïlande, notamment Chiang Rai, Phayao et Nan. Ragasa, 18e tempête de l'année, a frappé Hong Kong en catégorie 4, ses restes alimentant la mousson et les averses régionales. Neoguri, 19e tempête, a atteint la catégorie 4 mais s'est éloigné vers le Japon. Cette succession rapide de systèmes tropicaux souligne une intensification des cyclones en Asie du Sud-Est, augmentant les risques climatiques pour la Thaïlande et ses voisins.